Bienvenue au podcast en 5 minutes où le principe est simplement de parler d'un sujet et de le résumer en 5 minutes. Donc, comme à l'habitude, j'aimerais que vous continuez de lancer des commentaires pour me dire si je suis dans les vapes ou encore s'il manque des informations. Mais vous êtes les bienvenus pour tout simplement en dire davantage. Donc, bienvenue dans cet épisode où nous plongeons au cœur d'un pilier fondamental de toute organisation qui est la gestion. Que vous soyez gestionnaire, en voie de le devenir ou simplement curieux de mieux comprendre ce qui se cache derrière ce mot, souvent utilisé à toutes les sauces, cet épisode vous propose un tour d'horizon, pas très complet, mais quand même assez résumé et concret de la gestion et du rôle du gestionnaire dans le monde professionnel qui est en constante évolution. Donc, le premier point, il faut d'abord définir la gestion. Donc, c'est bien plus qu'un mot à la mode. Donc, on va commencer par les bases. La gestion, c'est surtout l'art de planifier, d'organiser, de diriger et de contrôler les ressources, soit humaines, financières, matérielles ou informationnelles, pour atteindre entre autres des objectifs spécifiques de manière efficace et efficiente. Autrement dit, gérer, ce n'est pas seulement donner des ordres ou surveiller les échéanciers, c'est surtout de coordonner les efforts d'une équipe, créer un environnement de travail propice, optimiser les processus et surtout donner du sens à l'action collective. En deuxième point, qu'est-ce que le rôle du gestionnaire? On peut le déterminer comme étant un couteau suisse en action. Donc, le gestionnaire moderne porte plusieurs chapeaux. Voici les principales fonctions qu'il peut assumer, entre autres au niveau de la planification. Il anticipe les besoins, il fixe des objectifs clairs et trace la route pour les atteindre. Au niveau organisationnel, il répartit les ressources, définit les rôles et aligne les équipes selon les priorités. Au niveau de la direction, il motive, encadre, écoute et communique. Donc, pour lui ou elle, la relation est la clé. Au niveau du contrôle également, donc au niveau des rôles, il suit les résultats, il mesure les écarts et ajuste les actions. Mais, au-delà de ses fonctions classiques, un bon gestionnaire agit comme coach, facilitateur, parfois médiateur ou même visionnaire. Il doit s'adapter en permanence, jongler avec les imprévus tout en gardant le cap. Au niveau des compétences clés d'un bon gestionnaire, on ne n'est pas gestionnaire, on le devient. Et cela passe par le développement de plusieurs compétences essentielles. Au niveau du leadership, entre autres pour inspirer et mobiliser sans imposer. Au niveau de la communication, être clair, transparent et à l'écoute. Au niveau de la prise de décision, il faut être rapide mais réfléchi et basé sur des faits et l'intuition. Au niveau de la gestion du temps et des priorités par rapport aux compétences, parce que tout ne peut pas être urgent aussi. Donc, il faut savoir classer le niveau d'urgence des besoins. Au niveau de l'intelligence émotionnelle, qui est très importante aussi, il faut comprendre ses émotions ainsi que celles des autres parce qu'on gère une équipe. Au niveau des pensées stratégiques, il faut avoir une vision d'ensemble et aussi penser à long terme. Donc, ces compétences ne sont pas fixes, elles évoluent avec l'expérience, la formation et surtout la capacité à apprendre de ses erreurs. En quatrième point, au niveau de la comparaison entre la gestion traditionnelle versus la gestion moderne. Autrefois, la gestion était souvent centrée sur le contrôle, la hiérarchie et la productivité brute. Mais aujourd'hui, le paradigme a changé. En effet, on parle désormais de gestion participative, de leadership agile, de gestion du changement. Les entreprises valorisent l'autonomie, la collaboration, mais aussi le bien-être au travail. Le gestionnaire d'aujourd'hui est celui qui sait créer un climat de confiance, qui favorise l'innovation, qui donne du feedback constructif et qui sait naviguer dans l'incertitude, notamment avec la montée du télétravail, de l'intelligence artificielle ou des enjeux sociaux et environnementaux. Pourquoi une bonne gestion est essentielle? C'est une très bonne question. Une gestion efficace est un levier de performance. Elle permet entre autres d'atteindre des objectifs plus rapidement, de réduire les conflits et les erreurs, d'améliorer la satisfaction des employés et, in fine, de rendre l'organisation plus résiliente et durable. À l'inverse, une mauvaise gestion peut être un facteur majeur de démotivation, de perte de talent et d'inefficacité. Pour conclure, la gestion, ce n'est pas une science exacte, mais c'est un savoir-faire qui est stratégique et humain avant tout. Les gestionnaires ou être gestionnaire, ce n'est pas seulement occuper un poste à responsabilité, c'est accepter de servir son équipe autant que de la diriger, c'est faire preuve de rigueur, mais aussi d'empathie, de vision, mais aussi d'écoute. Et souvenez-vous, on ne gère pas des ressources, on gère avant tout des êtres humains avec leurs forces, leurs limites, ainsi que leurs aspirations. Donc, merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez trouvé utile, partagez-le avec un collègue, un gestionnaire ou quelqu'un qui aspire à le devenir. Et on se voit pour un prochain épisode au podcast en 5 minutes. Au revoir.